témoigner, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. C'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers Oui. et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, Je madame. vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Valet Caper, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a Psy Orange ou Psy Citron. Bon, mettez du petit orange. Combien de Psy Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. C'est une cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? C'est une cornichon, ça, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien. Note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le psit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors, C'est pour ça. voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a parlé. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie, Ouais, mais attendez. on l'évêque, Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère, le psit. le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça, hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des C'est pour- coquilles Ah non, mais- Saint-Jacques au prix où c'est, en Ben plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je Non, me trouve ouais. surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça, hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux psites. Ah ouais, mais les deux petits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, et qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà Ouais. parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parce qu'ils- Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah, bien sûr, oui. Avant 14h, c'est intérêt de dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إن الله قد أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر والبغي وهذا الصحفي الكافر الداعر العربي قد أمرنا الله بقتله وتقطيع أوصاله 100 مرة بل 1000 مرة بل ملايين المرات جزاء لما فعلوا أهله ووطنه فإن لم يعطونا أهلينا ووطننا وحرياتنا وأسرانا وضحايانا لذلك سوف نقتص منهم وبإذن الله سوف ينصرنا الله ويعيننا عليهم هؤلاء الكفرة العبيديين الأوساخ القذرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je Qu'est-ce sais... qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui, oui. Je vais approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Ça l'a pris! Ça l'a pris! Coco? Bonjour, Coco. Confiance! Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui, Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco! Coco, viens là! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui, Oh, madame, oui, vous savez le chinois pour passer le thé? Le oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et ça il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi? Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Commissariat, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat? oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, même une Alors, fois. je saurais pas vous dire, c'est apparemment que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grandera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres. Hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici.
Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son corps. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien qui... Mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, dis donc, le pauvre gars, il a... Et Alors- passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Oh là, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais... ah, merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas te gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. C'est ça, le policier? Eh, Ah non. oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Ben. mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais... vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin vous voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On verra pas, moi. Ah bah c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro? Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, j'ai déjà fait tout un ensemble, mais je sais plus que date. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai, ça. Non, madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas. Oh non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi je suis pas trop. Je peux pas aller. Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça je marche pas. Non. Ah ben madame... Ah non, j'arrête. Non, je n'ai pousse à faire effrayant. Mon non. Non. Bon. Alors, juste... Tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Ah
non, 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 non. Ah bah si, madame, il y a votre mariage, hein. Non, 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 non. On a 43 ans de mariage. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux. On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible. Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Bon, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre Réunion de Cossonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, mais vous avez imprimé sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus, non? Pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas... Non, non mais de la pub pour qui? Bah, Non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin. Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh. Vous êtes chez Mary's Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, bonjour. Bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui? J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui? Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe, quand même. Oui? Et on peut parler entre femmes? Oui? Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui? Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures? Dans 1 heure et demie. Je suis avec un rendez-vous, là. Écoutez, Maryse,
Je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là, quoi. Allô? Oui. Ah, ça va mieux. Ah, d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh, bah, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie? Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes, alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle travaille. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du coup, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Oh, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je viens de t'arrêter au téléphone ou je vais m'énerver. T'as des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, qui s'appelleraient Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça? Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. C'est pour ça qu'on appelle les sociétés transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Vanet-Capert, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue est quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a Psy Orange ou Psy Tétran? Ouais, mettez du petit orange. Combien de Psy Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays. Ouais. Terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise
et bar en croûte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? Ah non, le pchit. Le pchit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. Un évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est? Bah non, mais justement, c'est bien pour ça que je suis surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti, déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Merci. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah, bien sûr, oui. Avant 14h, c'est intérêt de dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane, vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons, est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le sas contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous, si vous êtes bien, monsieur. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là? D'accord, donc ça devrait résister. J'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi. Hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée. Parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments. Hein, donc, déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos.
Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça Non, pollue. non, moi je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer, moi je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous, c'est vous qui allez nettoyer. Bah, je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer, ça je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle prenne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, il va falloir faire vite. Non, non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après? Bon, moi, je suis dans la merde aussi, après. Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là, cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie, à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. C'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui, et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui.
Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partous de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers, vidéos pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, camping Beau Séjour? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est FR3 là, pareil. Oui. On est passé de la télé là, hein. Oui. On est passé au-dessus de votre camping en avion ce matin, mais vous nous avez peut-être pas vu parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Oui, oui. Et on a fait des photos aériennes. Oui. Pour montrer un peu la situation des campings, donc sur la côte. Oui. Et bon, ça devrait vous faire de la pub. Oui. Parce que les images sont très belles. Oui. Il y a juste un problème, c'est que malheureusement, il y a un type qu'on voit très clairement et qui est présent sur tout le reportage. Oui. Et dans votre camping, on voit les fesses, quoi, hein, parce qu'il est en train de pisser. Ah bon? Ah ouais. Puis ça, c'est à côté que si vous voulez passer ça à la télé, un mec qui pisse sur le camping, vous pouvez pas couper ça? Là, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va plus rien voir de votre camping parce qu'on le voit tout le temps, quoi. Mais on voit bien le mec? Ah ouais, ouais. Oh la vache. Ah ouais, ça, je peux vous dire, puis il la secoue, elle est grandement en plus. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas un monsieur, enfin vous le voyez pas, il a pas un monsieur avec un gros ventre? Ah si, il avait du bide, ouais. Ah d'accord, puis pas beaucoup de cheveux sur la tête? Exact, ouais. Oh nom de Dieu, je vois bien qui c'est. Ah bah d'accord. Non, mais remarquez, faut bien le signaler, parce que je vais y remonter les bretelles tout de suite, moi. Mais, enfin, c'est moins qu'on puisse dire. Mais à quelle heure vous passez ça, le soir? Bah, moins le quart. À 7h moins le quart? Eh oui. Parce qu'autrement, ça aurait été bon, vous auriez dit que vous surveilliez le camping Beau Séjour, c'était bon. Ouais. Mais le problème, c'est que si on voit les gens qui sont en train de pisser derrière la tente... Ouais, ou alors il y a une solution, mais bon, faut la tenter. C'est bien dégagé, là, au-dessus du camping, ou pas? Ou c'est encore gris, le ciel? Bah, c'est encore gris, hein. Merde. Bon, ce qu'on fait, on va passer au-dessus de vous. Ouais. Vous nous entendez bien, là? Ouais, mais on n'a pas de liaison, chef. Ouais, je vous entends bien, ouais. Bon, est-ce que votre téléphone va jusqu'à une fenêtre? Ouais. Bon, écoutez, c'est ce qu'on fait, on passe au-dessus de vous, c'est en planeur. Ouais. Je vous envoie un top avec la régie, et vous dites, nous on va faire comme si c'était pas votre camping qu'on montrait. Ouais. Mais vous allez dire que ça se passe dans les autres campings et que vous c'est le seul camping chez qui ça se passe pas comme ça. Je crois que c'est la seule solution. Et puis on met en gros, camping bon séjour, un accueil incomparable, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous préférez comme slogan? Vous avez un slogan publicitaire à vous, non? Oh, non, ouais, mais pourquoi vous voulez qu'on passe un truc comme ça? Ça c'est toujours en merde. Non mais justement, on va dire que c'est chez les autres, quoi. Hein. Ouais, mais ce que je peux dire, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez. Donc ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir. Voilà, c'est ça. Et hein? que, voilà, et que ça se passe dans un autre camping. Bah, je dis rien finalement. Ouais, c'est moi qui vais le dire. Ouais. Moi, je vais le dire. Donc ça se passe dans un autre camping et que par contre, voilà ce que pense le gérant du bon séjour. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, attends, vous êtes loin de votre fenêtre? Bah là, est-ce que vous voyez, j'ai tendu ma main dehors là. Ok, c'est bon. C'est-tu là? Ok, en régie, on me fait signe qu'on vous a, monsieur. Hein. D'accord. Avec le plus beau sourire. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait voir ce matin sur la côte, Quiberon. Comme vous le voyez, nous sommes à 1000 pieds et nous passons au-dessus du camping du... Et vous voyez actuellement un campeur qui effectivement a un comportement bien spécifique. Mais il faut vous dire que c'est propre à ce camping, le qui jouit d'une mauvaise cote, je crois, d'après ce que nous dit le gérant d'un autre camping de bon séjour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Alors, de tels comportements se produisent-ils dans votre camping à vous? Non, depuis longtemps déjà, ce genre de choses sont interdites, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur, si vous voyez un type qui fait pipi dans votre camping? Bah d'abord, je pense qu'il faut le réprimander et puis éventuellement lui demander de ne plus recommencer ce genre de choses. Il y a des sanitaires qui sont prévus pour. Oui. Alors, est-ce qu'un tel comportement est possible dans votre camping? Non, ce n'est pas possible. Hein? Jamais. Interdit. Ce genre de comportement n'est pas toléré dans le camping. Allez-y, allez-y. Hein, pour le bien-être de tout le monde, c'est le respect de tous. Donc jamais chez moi, c'est impossible ici. Hein?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Hmm. Attention, il y a de la drogue Oui. sous la perruque de la caissière. Donc, je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame, hein? Ils vont se demander ce qui arrive ou c'est les clients, non? Ben, évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas, hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Moi, ça me fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous, hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. C'est un gros salaud. C'est la première fois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le cabinet Gut? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien aux assurances. Oui. Oui, bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Adjoint au maire du 13e arrondissement. D'accord. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un véhicule de 9 chevaux D'accord. qui est assuré chez un de vos concurrents. Le problème, c'est que j'avais un bonus sur ce véhicule Oui. et on me l'a fait sauter. Et à la place, on m'a mis un phallus. Et je voudrais savoir comment faire pour faire sauter ce phallus. Le malus. Alors, Non, c'est pas le malus, hein? Hein? C'est pas un malus, c'est un phallus. Un phallus. Oui, parce que bon, vous avez le bonus en latin, ça veut dire bon. Ouais. Le malus, c'est le mal. Et le phallus, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est au-dessus du malus. Bah, je connaissais pas, vous voyez. Eh oui. Première nouvelle, alors. Voilà. Bah, écoutez, vous pouvez pas le faire sauter, monsieur. Comment ça? Eh ben, il n'y a pas de moyen de faire sauter le malus, hein, là. Dans ce C'est cas-là. pas un malus, hein? Ouais, mais un phallus, moi, je connais pas, hein. C'est au-dessus du malus. Ouais. Et vous avez combien, alors, de phallus? Ah, j'en ai qu'un, moi, de phallus, hein? Bon, enfin, oui. Je sais pas ce que c'est. Monsieur me parle d'un phallus. Bon. Oui, j'ai un phallus, je voudrais le faire sauter. Non, mais c'est... Oui, mais vous pouvez pas faire sauter, comment vous voulez... C'est pas possible, hein. Ou alors, ce que vous faites, vous venez nous voir avec. Oui. Et à ce moment-là, on soumettra à la compagnie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah ben moi, monsieur, je vous dis que je ne connais pas de phallus, donc je poserai la question à la compagnie, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Donc, je viens avec. Voilà, vous venez avec. Je viens avec mon phallus. Voilà, vous apportez tout. Comme ça... Vous ferez ce que vous voudrez avec, hein? Voilà, monsieur. Bien. Quand vous voulez. Oui. Eh ben, écoutez, cet après-midi? Ah ben si vous voulez, oui, à partir de 14h, on est ouvert. Et vous me le ferez sauter? Alors, on essaiera, bien sûr. Nous, on essaie toujours, hein. Ah, bon, ben, vous êtes courageuse, madame. Voilà. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Ça fait bien plaisir, donc, d'appeler une assurance qui accepte de faire sauter mon phallus. Je vous le À cache qui pas. accepte, je ne sais pas, mais qui essaiera, je peux vous le dire. C'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur, Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord.
Monsieur le préfet. Nous avons donc le directeur adjoint de Mexico. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Le préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement. Hein, parce ben non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, bon, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez faire. On les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissariat du 5e à l'appareil. Le commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissariat du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français?
Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Mon arrière-arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que, effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tour Malais et tout ça. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous, les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel, qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel, car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important, le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes, parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir, et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là, vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? On verra, oui, bien sûr. Ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très, très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, alors? Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, Il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson.